Il faut qu'il soit d'abord ressuscité. En ressuscitant, et nous, ensemble, nous changeons, nous montons. Je ne sais pas si vous voyez ça. Nous allons monter en enlèvement à la rencontre du Seigneur. Donc, il y a deux parties. Il y a la partie de ceux qui sont juifs dans la chair et les nations. Donc, les deux vont être ensemble et c'est comme ça que nous montons. Les deux représentent en fait les deux filles. C'est ça l'église qui sort. Mais il y a aussi les gens. Les gens, c'est la famille des Lot. Les gens qui restent, c'est en fait, parce qu'ils sont deux, hein, deux gendres, tu es d'accord. Ils sont aussi deux gendres. Deux filles, deux gendres. Les deux gendres qui restent, c'est au fait la partie de l'église qui est restée. Donc le feu. Le feu. Parce qu'ils vont mourir avec le feu. Tu es d'accord avec moi? Mais ils vont mourir, mais ils ont mangé dans la maison des Lot. Ils ont reçu l'enseignement de deux anges. Est-ce que vous avez vu ça? Ils ont reçu l'enseignement de deux anges. Ils ont mangé avec les deux anges, mais ils ont raté l'enlèvement. C'est la Vierge folle. L'église, la mère qui est sortie, qui était à l'écart, ça c'est Israël. Parce que les deux anges vont revenir justement pour Israël. Mais ils n'iront pas à l'enlèvement non plus. Parce que le feu tombera sur eux. C'est comme ça que les 144 000 vont mourir. Et la Vierge folle aussi. Parce que le feu va tomber sur eux. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand Jésus qui se reviendra, il va le ressusciter. C'est dans l'Apocalypse. Ça va? Donc le souci ici, c'est de se dire, ok, je suis à la porte, comme l'autre. Gloire à Dieu. Mais est-ce que j'ai les deux anges? Parce que toute personne qui est à la porte doit avoir les deux anges. Si vous n'avez pas cet enseignement, tu n'entreras pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, les deux anges n'entrent pas partout. Ils viennent que dans la maison des Lot. C'est-à-dire, ceux qui étaient prédestinés avant la fondation du monde à être enfants de Dieu par adoption. Amen. Vous dites que cet évangile, ce n'est pas donné à tout le monde, frère. C'est pour ça que quand nous prêchons l'évangile, ne forcez pas. Ce n'est pas vous qui attirez le peuple de Dieu, mais c'est Dieu. Amen. Dans sa préscience, il va attirer son peuple. Remarquez une chose. La Bible dit que Dieu a dit à Noé, construis l'arche et que toi et tes enfants, vous allez entrer. Moi, je vais aller, au fait, chercher des animaux. Ils vont venir dans l'arche. Ce n'est pas Noé qui a prêché au lion. Ce n'est pas Noé qui a prêché l'éléphant. Mais qui est parti chercher l'éléphant dans la forêt? Noé est parti chercher les arbres. Il a cherché l'arbre qu'on appelle gopher. Il a coupé, il a taillé, il a formé, au fait, ce que nous appelons l'arche. Mais le peuple qui sont à l'intérieur, c'est Dieu lui-même qui est parti le chercher. Dieu lui-même est parti chercher les gens, c'est-à-dire prêcher les animaux pour qu'ils viennent à l'arche. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Que seul Dieu est la personne qui amène ses enfants dans l'arche. L'arche qui est l'enseignement. C'est très important. Donc, nous sommes appelés à prêcher la parole de Dieu, oui, mais quand nous prêchons la parole de Dieu, Dieu seul vient en aide pour son peuple. Nous ne sommes que des instruments. Nous parlons de la part du Seigneur et nous disons, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que nous sommes humains et que nos péchés soient pardonnés pour que nous puissions entrer au ciel. Parce que la meilleure des choses qu'un homme peut avoir, c'est d'entrer au ciel. La meilleure des choses. Aller auprès de celui qui est éternel. Parce que c'est lui qui pardonne nos péchés. Nous sommes des humains. Nous sommes faibles. On ne sait pas parler. Mais c'est Jésus qui sait parler. Amen. Et quand il nous regarde, il nous donne en fait sa parole. C'est ça la grâce. On ne force pas. Mais lui-même, comme il nous connaît, il nous donne les deux anges. Parce que les deux anges ont reçu la mission. Aller dans la maison de Lot. La grâce qu'on peut avoir, Lot lui-même ne savait pas que ce jour-là, il allait rencontrer les deux anges. Mais Dieu, dans sa préscience, il a dit aux anges, allez dans la maison des Lot. Donc, quand nous rencontrons la parole, c'est vraiment le plan de Dieu pour nous. Dieu l'avait déjà préparé, afin de nous donner cet enseignement, de nous donner cette parole qui change notre vie et qui nous diffère des nations, qui nous diffère du monde, parce que la Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et que l'influence du monde ne puisse pas vous submerger. Mais il faut être au-dessus du monde. C'est pour ça que nous avons tué nos corps, afin de revêtir celui qui est éternellement Dieu. Vous voyez? J'ai dit ici que Jésus, par rapport à ses disciples, lui, il avait un autre corps. C'est ça un enfant de Dieu.
Nous sommes tous dans le monde. Jésus était avec des disciples, mais lui, il était différent des disciples. Les disciples avaient encore les corps corruptibles. Mais lui, Jésus, n'avait plus ce corps-là. Tout ce qu'il voyait, c'est le royaume. Donc, tout enfant de Dieu, quand on lui prêche la parole de Dieu, quand nous présentons la parole de Dieu, il faut toujours voir le royaume. Nous sommes sur terre, mais nous ne vivons pas sur terre. La Bible dit, nos vies sont cachées en Christ Jésus dans le lieu céleste. Donc, ce que je suis ici sur terre, c'est juste un cadavre. Je ne suis pas un homme. C'est juste l'enveloppe qui circule sur la terre. Et qu'est-ce que l'enveloppe fait ici? C'est juste dire à mes frères que Jésus-Christ vous aime. Amen. Et qu'on doit rentrer à la maison. Amen. Quand je dis la maison, c'est-à-dire le royaume des cieux. Donc, notre évangile, c'est de dire aux enfants, venez, le Seigneur nous cherche. Prêchez seulement la parole de Dieu. Dieu lui-même va prendre cette parole. Il va commencer à les placer dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. Amen. Et c'est comme ça qu'il vient. Ne forcez pas. Annoncez seulement la bonne nouvelle. Rassurez-vous que vous avez les deux anges. C'est tout. Rassurez-vous. Si vous êtes sûr que vous avez les deux anges, prêchez la vérité et soyez aussi rassurés que vous serez combattus. Vouloir ou pas. Quand vous étiez païen, quand vous n'avez pas encore cet évangile de vérité, tout le monde vous aimait. Tu étais bon. Vous voyez? Mais le jour où vous allez annoncer la vérité, c'est-à-dire que vous avez les deux anges, c'est là-bas que les choses se compliquent. C'est comme le bien-aimé Patty nous a dit tout à l'heure, qu'il est rentré à la maison, il a dit à sa femme, est-ce que tu sais que les femmes n'entreront pas au ciel? Sa femme a dit, mais c'est quoi ça? Les femmes n'entreront pas au ciel. Donc toutes les femmes, bon, là on est en direct, nous l'annonçons, toutes les femmes n'iront pas au ciel. Si tu es femme, tu n'entreras pas au ciel. Maintenant, il faut nous poser la question, c'est qui cette femme? Ce n'est pas la femme que vous voyez en route. Quand nous disons femme, c'est la chair. La chair n'héritera pas le royaume des cieux. Il faut que cette chair soit submergée par la puissance de Dieu. Il faut détruire les désirs de la chair pour aller au ciel. C'est ça, en fait, la partie faible que Dieu a donnée à l'homme. Mais la partie forte, c'est l'esprit que nous avons. Et cet esprit doit être au-dessus de la femme qui est notre chair, en fait, d'aller au ciel. Vous voyez? Donc, préparez-vous au combat. Le monde ne va pas vous aimer. Le monde ne va pas vous accepter. Mais rassurez-vous que vous avez vaincu Satan par l'enseignement. Parce que vous avez les deux anges. Et les deux anges vont vous rassurer. La Bible dit, ils ont pris par la main de Lot. Ils l'ont fait sortir. Nous allons sortir de ces mondes par la puissance du ministère, frère. Parce que la main, c'est le ministère. Quand on nous prêche la parole de Dieu, quand on nous donne l'enseignement, le ministère qui est en fait notre Seigneur Jésus, il va nous prendre par la main et sortir du monde. Parce que l'enlèvement arrive. Donc, bien aimé, ce que je voulais juste vous dire est que vous avez un grand travail. Le travail, c'est de protéger en fait la vérité. Le diable va toujours amener le mensonge, mais nous croyons que notre Seigneur l'a vaincu. Et que la vérité que nous avons, le monde ne va pas nous aimer. Nous serons combattus, haïs par tout le monde, mais le Seigneur Jésus a vaincu. Et nous sommes là pour annoncer la vérité à tout le monde. Et notre Seigneur qui arrive très bientôt, je me rappelle encore ce jour-là, mon frère, qui est au fait le fils de mon père, mon frère Étienne, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est votre frère aussi, non? Oui. Mon frère Étienne, le jour où on le tabassait, parce que là, je l'ai laissé, il se repose, il dort. Quand on le tabassait, on lui jetait de pierres, il disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que mon frère a dit. Donc il a répété ce que les grands frères a dit à la croix. Parce que les grands frères aussi, le jour où on le frappait, ils disaient toujours, mon Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour dire que nous aussi, quand le monde nous persécute, c'est que nous pouvons dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. La Bible dit de prier pour nos ennemis, de le pardonner, afin que le Seigneur puisse apporter une grâce. Parce que si Étienne avait maudit ce peuple-là, si Étienne avait invoqué le feu pour que le feu puisse brûler tous ces gens-là, le feu allait aussi brûler Paul. Parce que Paul était là. Est-ce que vous voyez ça? S'il avait maudit ces gens-là, on allait aussi maudire Paul.
Mais Paul était là. Paul était là. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc on a pardonné Paul. Et voilà, au fur du temps, Paul aussi était sauvé. Est-ce que vous voyez ça? Donc il ne faut jamais maudire vos ennemis. Parce que parmi vos ennemis, il y aura toujours un Paul. Or, bon, Paul, c'est votre frère, mais vous ne savez pas. Aujourd'hui, il va vous combattre parce que vous avez la vérité et que lui, il est encore dans les mensonges. Mais un temps viendra où il va rencontrer la vérité et il va changer sa vie. Ça, vous avez vu ça. Donc, on ne peut pas maudire nos bien-aimés. Mais plutôt bénissez, mais ne maudissez pas. Parce que vous ne savez pas qui va, au fait, recevoir votre enseignement. Le but ici, c'est de combattre les œuvres du diable. Au fait, les mensonges. Quand il y a des enseignements qui sont faux, il faut toujours les combattre. Parce que le faux enseignement, c'est les mensonges. Le faux enseignement, c'est les mensonges. Or, nous ne pouvons pas nous arrêter de dire la vérité. Or, toute personne qui s'élève contre la vérité, nous serons toujours là pour défendre la vérité. Mais nos prochains, nos amis, ce ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis, c'est le diable et tout ce qu'il amène comme enseignement. C'est là-bas que nous lèvons pour dire non aux faux enseignements, oui aux vrais enseignements, c'est-à-dire la vérité, pour que nos bien-aimés rencontrent Jésus-Christ de Nazareth. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. Nous allons juste fermer les yeux et remercier Dieu de cette partage et de cette exhortation, que Dieu seul puisse l'imprégner dans nos cœurs. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons